Jérém, après l'Ibiza, la S3 et la VR6, la nouvelle. Donc, je te laisse nous la présenter. Voici donc la Polo RWRC. Ouais, qui est de quelle année? Qui est de fin 2013, qui est donc la 191e donc sur les 2500 exemplaires. Ouais. Il y en a eu 50 pour la France. 50 pour la France. Que 50 pour la France, ouais, ce qui est très peu, hein. Bah, après je pense que beaucoup la connaissent hein, pour ouais. la particularité, hein, moteur 2 litres TSI dedans. Ok, donc 2 litres TSI à comparer du coup avec une Polo GTI dans lequel on retrouve un 1,4 litre de 180 chevaux et là un 2 litres TSI de 220 chevaux d'origine. De 220 chevaux. Avec 350 Nm. Comment on reconnaît du coup une Polo WRC? Donc au pare-choc. Donc au pare-choc. Bah, après les bandes qui sont sur le capot. Ensuite les bandes qui sont sur les bas de caisse. Les bandes sur les bas de caisse. Les étriers avant-arrière qui sont bleus d'origine. Ouais, très très joli. Voilà, malheureusement celui d'avant il est un peu chauffé. Ouais, c'est avec la... Il a perdu un peu de sa couleur. Ouais, c'est ça. Le pare-choc arrière, donc c'est pareil, il y a une petite différence sur le bas du pare-choc. Ouais. Comparé donc au Polo GTI où il est légèrement différent. Donc il n'y a pas une grosse différence à celui de l'arrière. Ouais. Mais voilà. Le béquet, là où justement on retrouve la numérotation, donc 1691e modèle sur les 2500 qui ont été produits. Donc la voiture, on le voit que esthétiquement, bah, elle n'est pas d'origine, à commencer par les suspensions, donc du coup tu es sur du... C'est du B14 Blichstein. Blichstein B14, voilà. Effectivement. Qui est un très très bon compromis sur cette voiture. La plupart mettent ces amortisseurs sur la Polo. Ouais. Parce qu'ils sont franchement ils sont vraiment au top. Du coup il y a les Powerflex en fait sur les 4 coins. Et au moteur. Donc tu peux nous expliquer tous les caoutchoucs en fait. Tous les caoutchoucs voilà, qui sont en Powerflex. Les disques du coup? Les Zimmermann. Ouais. Voilà, qui sont rainurés. Rainurés. À l'avant exactement. Tu connais le diamètre ou pas? Le diamètre c'est 288 si je dis pas de bêtises. 288 ouais. Au niveau des jantes du coup? Alors donc là c'est pas les jantes d'origine. Ouais. Moi j'ai voulu mettre donc les Super Leggera, donc qui sont super légères, ouais. porte bien son nom d'ailleurs. Tu connais le poids des jantes? C'est ça, donc jante nue, donc ça a 6 kg la jante. 6 kg la jante, voilà, ouais, c'est sans le pneu. Très léger. Tu peux peut-être nous montrer ce 2 litres? Le bloc? Le petit cœur de la voiture. Ouais, le petit cœur de la voiture, c'est ça. Les logos en noir aussi, très joli. Le logo, c'est super. Ouais. Et l'admission qui est juste énorme. Voilà. Alors dis-nous tout, on t'écoute. Donc admission Volkswagen Racing. Ensuite, donc il y a la pompe haute pression Loba. Yes. Se trouve juste ici. Ensuite, il y a les valves RS4. Il y a échangeur Wagner. Donc on voit. Bon après il est un peu peint en noir, donc malheureusement il a perdu un peu de sa couleur. Donc sur la partie moteur, après donc il y a l'embrayage qui est un embrayage Sash avec le volant moteur. Qui est très bon, un peu dur sur la pédale d'embrayage, donc quand on fait un peu de bouchon c'est un peu prise de tête, ouais. Qui est très performant. Après il y a la ligne d'échappement qui est en full Miltech. Full Miltech, d'accord. Un Kata Sport. Un Kata Sport. Avec donc 200 cellules, puis intermédiaire et un silencieux. Ouais. Voilà. Ça fait quand même du bruit, ça va ou... C'est correct en fait. C'est correct. En roulant normalement c'est pas bruyant du tout. Ouais. Mais par contre c'est sûr qu'on est en pleine charge là, ça souffle pas mal. Au niveau des chiffres, du coup, qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors du coup là en chiffres, c'est un beau petit chiffre quand même, donc on est en stage 2 soft. Donc là, ça sort 360 chevaux. 360 voilà. Chevaux. Avec 510 Nm. C'est un gain qui est tout simplement incroyable. Avec un couple qui est supérieur aux 500 Nm. Et surtout, quelque chose qu'il faut qu'on précise, la voiture est extrêmement légère. Puisqu'on a été la peser ensemble. On est la peser ensemble et qui faisait donc avec tous les sièges. Donc pas parce que oui, parce que là actuellement du coup elle est vidée. Voilà, avec les jantes d'origine qui sont quand même assez lourdes. Donc elle était à 1 tonne 220. 1 tonne 220. Donc là dans la configuration actuelle avec les jantes plus légères et le fait que je dis vidé, les banquettes soient retirées, on doit être à coup sûr en dessous des 1200 kg. On est en dessous, c'est sûr. Au niveau de l'intérieur du coup, alors moi j'ai une question. Est-ce que d'origine c'est en Alcantara ici? Voilà, tout est d'origine en Alcantara. D'accord. Bah, malheureusement ça vieillit mal. L'Alcantara vieillit mal? Vieillit très mal, en fait ça bouloche un tout petit peu. J'ai remarqué du coup que les aiguilles sont bleues, donc comme dans les versions R en fait. C'est ça. Surtout elle est en boîte mécanique, elle a été faite qu'en boîte mécanique celle-là? Que en boîte mécanique. Que en boîte mécanique, donc elle doit te procurer des à-coups qui sont extrêmes. C'est excellent. Au niveau des sièges, je trouve que c'est un peu médiocre. Ils auraient pu proposer quelque chose d'un peu plus sympa, sportif. Là, on est. C'est ce que j'aurais bien aimé aussi, qu'ils fassent des sièges style Recaro mais siglés WRC. Ouais. Et c'est un peu dommage. Et puis tu disais que niveau entretien, c'est pas simple à nettoyer. C'est compliqué, parce que là, on peut pas faire ce qu'on veut pour le nettoyer. Ouais, on voit effectivement que c'est. Je vais pas dire sale, mais on va dire que c'est. L'assise commence à être un petit peu sale. Ouais, l'assise commence à foncer un petit peu, on va dire. Voilà, c'est ça. Non, bah après. Ah, il y a un accoudoir, ils ont mis un accoudoir. Toi, t'en es content de cette voiture? Franchement, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu l'as? Ça fait un peu plus de 2 mois. Un peu plus de 2 mois et pour l'instant satisfait? Satisfait. Bon, j'espère que tu vas la garder un petit peu plus longtemps parce que là t'en es à combien là? Pas loin du... J'en suis à pas mal. Plus de 30?
Maintenant je suis à plus de 30 voitures que j'ai eu depuis, Plus de 30. depuis 2008. On l'avait pas dit, mais entre la VR6 d'ailleurs qui avait fait qui avait fait près de 500 000 vues sur YouTube, tu avais eu une Golf 5 GTI avec laquelle tu avais rencontré pas mal de J'ai eu problèmes. beaucoup de problèmes, c'est ça. Donc, Ouais. Notamment à cause de l'éthanol. Éthanol, ouais. La voiture avait du elle a un mal à peu bridé, accepter. donc, quand je l'ai eu, la voiture, donc avec une gestion qui était pas mal déjà, elle sortait donc 262 chevaux, Ouais. qui était franchement pas mal pour la voiture, mais après, dès que je suis passé à l'éthanol, ça a été un peu un désastre. T'as voulu en fait partir. Est-ce que tu as voulu partir sur une voiture un peu plus récente pour Ouais, éviter justement les ennuis que tu as rencontrés précédemment? C'est déjà plus récente parce que c'est mieux. Enfin, moi, perso, je préfère. J'aime bien les anciennes, comme tu peux voir, j'ai eu beaucoup d'anciennes. Bien sûr. Avec la Logi S38L, la Cupra, la R28. Enfin, j'en ai eu beaucoup d'anciennes. Et là, je voulais passer vraiment sur celle-ci parce que déjà d'une, comme tu savais déjà, comme ça maintenant c'est un petit moment qu'on se connaît, que j'en voulais déjà depuis longtemps, depuis sa sortie déjà. Mais c'est vrai que j'étais un peu réticent sur le prix. Le prix était quand même assez élevé. En parlant de prix du coup, ça cote combien aujourd'hui ça? Ça cote entre 18 et 25. Ouais. Voilà. Ok. Ça reste une petite voiture, mais bon, qui a un potentiel énorme en préparation moteur. Exactement. Et Ça se prépare, franchement, facilement, avec pas grand chose. ouais. Déjà, c'est une voiture juste avec un stage 1, déjà on arrive vite aux 300. Il m'a dit que c'était raisonnable, donc. Ça pète un petit peu. Et donc du coup, bien sûr, le problème c'est que ça tu bloques à 4000. Eh ouais. Exactement. Mais même sur les boîtes méca du coup. Ouais. Au niveau de ton admission, petite question, est-ce que ça souffle quand tu fais des petites montées en régime comme ça? Non, on n'entend pas trop. Non. Silencieux. Je te coupe, surtout que c'est tout récent. Exactement. Alors, du coup. Récent, j'ai mis un film teinté. Justement, quand les LED sont éteints, c'est-à-dire quand tu as filmé l'avant, c'est vrai que moi c'est un peu plus agressif. Ouais, c'est quand même beaucoup plus agressif. Effectivement, bon bah, on a plutôt fait, on a fait un bon tour général de la voiture. Voilà. Reste plus qu'à l'essayer. Exactement. Allez, c'est parti. Et voilà, nous voilà à l'intérieur. Donc du coup, la voiture tu l'as depuis 2 mois et c'est vrai qu'elle te plaît beaucoup. Tu penses avoir trouvé ce qu'il te faut. C'est la voiture qui me correspond. J'ai trouvé la voiture. T'as trouvé enfin la voiture, parce que ouais, c'est vrai que comme tu disais, t'as eu beaucoup de voitures. J'ai eu beaucoup de voitures, mais voilà, j'ai vraiment trouvé, parce que souvent je me suis vite lassé de toutes mes voitures que j'ai pu avoir. J'ai gros coup de cœur au départ et au final, arrivé au bout d'un mois, 2 mois, j'en avais marre en fait, je voulais vraiment me débarrasser, ça me saoulait en fait. Mais là, j'ai vraiment trouvé la voiture qu'il me fallait. C'est la petite voiture qui reste correcte, qui est belle, qui est rare surtout. Ouais. C'est ça que j'aime bien en fait, avoir les voitures rares. Pour aller à droite, ouais, donc voiture rare, ouais. C'est ça que j'adore. Donc là, il y a 50 exemplaires pour la France. Je peux pas mieux trouver. Du coup, c'est des voitures qui vont garder leur cote avec le temps, Ouais, j'imagine. Ça va pas trop décoter. Bah déjà, la cote, c'est un peu les propriétaires qui le font eux-mêmes. Hein. C'est ce que tu as pu constater quand tu as Ouais, cherché, parce que ouais, tu as cherché pendant un petit moment quand même C'est ça. pour aller en face. Sympa la petite Jag. Ça queen? Oui, Ferrando. Bon bah là on a un parfait exemple avec les ralentisseurs. Ah ouais. Ah, on voit le téléphone qui est. Wow. Ah oui, On saute avec. c'est pas si bien absorbé que ça. Bon après quand tu mets du B14, hein, tu sais que On peut pas tout avoir. c'est pas fait pour le confort. Hein. Et du coup moi ce que j'ai vraiment hâte de voir c'est comment ça marche à l'accélération. Bon j'imagine que je vais être très surpris. Tu vas être surpris. Ouais, je vais être Parce surpris. que du coup, tu connais pas. Ouais. Oh ouais. Est-ce que ça marche? Je t'ai vu, t'as fini dans le coffre toi. Correct, hein. C'est démoniaque. Et puis c'est passé parfaitement. Et là, c'est bien passé. C'est un peu sec, donc ça va. Donc grâce au PS4, Ouais, quand même, faut dire ce qu'il y a, parce qu'avant j'avais donc sur les jantes d'origine que j'ai toujours d'ailleurs, ouais. avec les Conti Sport 5 qui sont très bien aussi, mais ils accrochent pas si bien. Moi justement la chose que je me demandais c'est en retirant du poids, donc, du coup sur les jantes, j'avais peur que justement pour faire passer la puissance au sol ça soit plus difficile du fait que ça soit plus léger et que de fait ça tombe plus vite. Non, non, du tout, c'est juste sur le poids, ça joue pas vraiment sur la motricité. C'est une boîte 6 du coup, Boîte ouais. 6. Boîte 6. Et c'est des voitures du coup qui pointent très fort. Ça pointe sévère. Ouais, ça pointe Ah oui, ça sévère. pointe. C'est impressionnant. On s'en rend pas compte en fait sur les premiers rapports, mais c'est comme je t'expliquais, la gestion elle est très bien faite. Ouais. C'est le couple est vraiment là à partir de la 3 en fait. C'est la voiture puis la boîte. Et la 2, hein, je te le dis. La 2 moi, je viens de voir ce que ça donnait. Et donc, du coup, tu as des projets circuits avec. Projet circuit. D'ailleurs, on va y aller prochainement, donc le 23 février à la Ferté-Gaucher. Voilà, ça qu'on connaît très bien. Ouais, qu'on connaît bien, on y avait déjà été ensemble. On avait roulé avec la VR6. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what
Je suis content de voir ce que ça va donner. Elle est faite pour ça la voiture. Elle est faite pour ça. J'adore. Oh là 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 là. Le cul se balade un peu hein. Mais c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Un sujet que je voulais aborder qui est assez important. Je sais que sur les polos de cette même génération GTI, il y avait des problèmes de consommation d'huile. Beaucoup, c'est ça. Et celle-là, C'est pas du tout. parce que c'est du coup le 2 litres Voilà, qui ça. n'a rien à voir avec le 1 litre 4. Les 1 litre 4, c'est les tout petits moteurs, donc ils sont suralimentés déjà d'origine, donc le moteur il a besoin d'huile quoi. Non, non, c'est une belle voiture. Et puis, tu sais quoi, moi je suis de plus en plus attiré vers les voitures à édition limitée. Ouais, c'est plaisant de les voir parce qu'on en voit très peu. Ouais, bon, certes, tu fais un investissement plus conséquent par rapport à un modèle normal, mais tu sais surtout qu'au niveau de la décote, ça va être beaucoup, ça va moins décoter, voire pas décoter, voire peut-être même peut-être côté. Ce que t'aimes le plus et ce que t'aimes le moins sur la voiture, sur ces 2 mois d'utilisation. Franchement, j'ai aucun défaut à lui reprocher là. Aucun défaut à lui reprocher, Aucun défaut à lui reprocher. totalement comblé. C'est peut-être juste les sièges, ouais, peut-être. Ouais, les sièges. J'aurais mis une amélioration un peu plus sportive. Ouais. On est quand même bien calé dedans, mais sur l'aspect visuel, hein, c'est. Ouais, ça mériterait d'être. ça manque Ouais, quelque chose pour moi. ça manque un peu de sportivité. Et puis sur le reste, bah écoute, t'en es satisfait. Hein. Et puis l'intérieur, je le trouve pas encore démodé. Voilà, c'est pas trop Il est dégueulasse. encore dans le coup. Bon, la voiture a 7 ans à peu près. Donc, non, non, ça va. Bon, bah, Jérém, écoute, on te remercie pour la présentation de ta nouvelle voiture. De rien, avec plaisir. Et on espère que t'en représenteras pas de sitôt. Bon, allez, à plus, Jérém, et on se retrouve sur la Ferté. Ciao. Ciao.